quand on écoute Véran, c'est toujours la même chose, c'est toujours un ramassis de mensonges. Là, il dit les gens ont enlevé le masque parce qu'il y a eu la réassurance. Non, les gens ont enlevé le masque parce que le 12 juillet, on leur a fait un chantage en leur disant vous allez mettre le pass sanitaire et vous n'allez plus avoir de restrictions. Et moi, je l'avais dit dès juillet, j'avais dit il y aura des restrictions à l'hiver. Et à l'époque, on nous disait mais vous là, étiez complotistes, etc. Dans 3 semaines, je vous annonce évidemment que ça sera pire. Hein. Que dès qu'il y a 3 gouttes de pluie en novembre, ils remettent les restrictions, ils remettent les masques, alors qu'ils nous ont promis l'inverse au début du pass sanitaire. Et vraiment, moi je le dis, je trouve qu'en France, c'est malsain, dans le pays, la France, les francs, les gens libres, c'est malsain d'avoir un pays où on doit se cacher son visage en intérieur, où on est obligé de le faire. S'il y a des gens qui ont peur d'avoir le Covid, d'avoir la grippe ou de je ne sais quoi, et qui veulent se masquer toute la journée du soir au matin dans leur lit, même quand ils font l'amour, c'est leur problème. En revanche, ils n'ont pas à obliger de mettre le masque en boîte de nuit, c'est insupportable. Dans des bars, moi je ne vais pas en boîte de nuit spécialement, mais dans des bars, dans des restaurants, dans des intérieurs, c'est insupportable. Qui est monsieur Véran? C'est insupportable. C'est une vraie question. Qui est ce monsieur? Homais, c'est pas mal. Au nom de quoi? Comment? Non, parce qu'il a dit que ça rappelait le pharmacien. C'est une des grandes figures de la bêtise. C'est le pharmacien de Madame. Bien sûr, et ça rappelle aussi Didier Lallemand qui au début de l'épidémie avait dit les gens qui meurent du Covid ou les gens qui tombent malades du Covid, je cite de mémoire. C'est bien fait pour eux parce que c'est eux, ils n'avaient pas respecté les gestes barrières. C'est insupportable. Ce sont des curés déguisés en médecins. Ce sont des irrationnels déguisés en amoureux de la raison. C'est absolument insupportable. Vous avez remarqué. Ah non, mais il faut le dire. Hein. Eh bien, c'est dit. Oui. Et vous l'avez dit, mon cher Nathan. Sans moi. Et le débat est contradictoire. Grâce à toi. Sans moi, mais je découvre que le jeune Nathan a pris de la confiance. Mais le débat... Pas une question. Non, c'est pas une question. Il est capable de dire qu'un ministre est quasiment en dehors de la République, c'est fort.